vos parents vous ont mal éduqué. Ils ont eu une approche où ils vous ont donné, majoritairement, d'une génération à l'autre, c'est comme ça que ça fonctionne, ils vous ont donné ce qu'ils n'ont pas pu avoir. Une certaine liberté, une certaine aisance financière, des avantages divers et variés au niveau matériel. Tout ça, ça partait d'un bon sentiment. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas le guide du bon parent sur le principe. Mais comprenez que l'éducation qu'ils vous ont donnée, c'est aussi leur propre héritage. C'est aussi la manière dont leurs propres parents les ont éduqués, ce qu'ils leur ont donné, les valeurs, etc. Donc aujourd'hui, vous n'êtes que le résultat, entre guillemets, d'une multitude d'informations, de valeurs, d'éducation transmises d'une génération à l'autre et parce que sur le principe, on établit que les parents sont, entre guillemets, paroles d'évangile, façon de parler. Ils ne veulent que notre bien, donc par conséquent, ils nous donnent que des bonnes infos. Ce qui n'est pas vrai. Absolument pas. C'est leur propre vision, c'est leur propre valeur, héritée aussi des générations précédentes. C'est leurs propres expériences, c'est leurs propres analyses, c'est leurs propres peurs, leurs propres faiblesses, leurs propres expériences et ce qu'ils en ont retiré qui vous transmettent. Donc, partant de cette approche-là, comprenez que ce qu'ils vous donnent, c'est pas forcément la réalité. Ce qu'ils vous donnent, c'est pas forcément le bon chemin. Ce qu'ils vous donnent, c'est pas forcément la bonne réflexion. Il y a aujourd'hui très peu de parents qui ont cette approche d'ouvrir la porte à l'échange, à la communication et qui vous laissent un certain libre arbitre pour avoir à réfléchir. Ce libre arbitre, on le cherche, on le quémande, on le revendique à l'adolescence et puis en début d'adulte et on commence vraiment à l'avoir que quelques années plus tard. On n'a absolument pas la valeur de ce libre arbitre et surtout on n'est absolument pas conscient que de toute façon ce que nous ont appris nos parents laisse une empreinte, même si on est en rébellion, même si on les a perdus, même si on les quitte, même si tout ce que vous voulez, on est toujours plus ou moins lié à ça. Et la problématique qui découle de ça, c'est que forcément vous avez un positionnement vis-à-vis d'eux. Par exemple, ah non, je ne vais pas faire ça dans mon entreprise parce que mes parents voient les choses comme ça et que finalement j'ai pris cette vision-là et que ça ne cadre pas, ça ne rentre pas dans le moule. Et pour autant, là, vous n'avez pas un libre arbitre, même si vous pensez que vous avez choisi d'eux, c'est à force d'avoir entendu 20 fois, 100 fois, 10 millions de fois les mêmes choses, les mêmes approches, etc., que vous finissez par le prendre pour argent comptant, l'intégrer à votre vie, à votre mode de fonctionnement. Et vous n'avez pas du moins atteint cette liberté du libre arbitre. Tout ça fait que, notamment, ça vous crée des freins et des blocages. Par exemple, vous avez, majoritairement, vous avez entendu vos parents vous faire des sermons concernant l'importance du travail, de la valeur du travail, etc., de l'implication qu'on peut avoir dans son entreprise, parce que majoritairement ils sont salariés. La valeur de l'argent, c'est important, savoir malheureusement faire certains sacrifices pour pouvoir partir en vacances ou acheter une nouvelle voiture ou tout simplement même manger, restons terre à terre. Et du coup, ça vous crée une valeur de l'argent qui est un peu différente. Avec tout ce qu'on peut entendre, ça pousse pas sur les arbres, on les trouve pas sous les sabots d'un cheval, blablabla, travailler dur pour gagner plus, blablabla, et encore que. Donc voilà, donc tout ça, ça vous pèse. Ça vous pèse dans la mesure où ça vous crée des craintes, des appréhensions, des doutes, un manque de confiance en vous, des blocages comme ça qui vont vous cheviller parce que vous avez pris les choses telles quelles. Et tout ça, c'est un héritage. Et cet héritage-là vous possède. Pour pouvoir vous en libérer, il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur et il faut décortiquer tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, vos actions, etc. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on commence comme ça, après on ne s'arrête plus et on ne vit plus. Si, mais vous devriez prendre conscience de certaines choses qui vous bloquent et résoudre ça. Prendre conscience des choses qui vous font peur et résoudre ça. Prendre conscience des choses que vous ne faites pas parce que ça vous met mal à l'aise et travailler dessus. Une fois que vous avez travaillé sur toutes ces petites choses au fur et à mesure, vous verrez, il y a plein de choses qui se déclenchent comme ça et qui vous ouvrent d'autres portes pour avancer. Mais si vous restez avec l'héritage de vos parents, et Dieu sait qu'il peut être important
déstabilisant, voire même destructeur. Il y a des gens qui passent toute leur vie à en vouloir à leurs parents pour plein de raisons, à ne pas être dans une bonne phase en termes d'échange, etc. Parce que les positions sont différentes, parce qu'il y a de l'incompréhension. Les parents partent du principe, et c'est une grosse erreur, que parce qu'ils sont parents, eux savent, mais c'est pas toujours le cas. En vous débarrassant de ça, vous atteignez votre libre arbitre, cette liberté-là, mais aussi une certaine liberté de penser, d'agir et de développer votre business comme bon vous semble. Avec des erreurs, je l'entends, mais ça vous permet d'être beaucoup plus libre pour pouvoir avancer, de prendre plus de risques. Et ce n'est pas forcément des risques dangereux, il faut faire la distinction entre les deux. Les risques, des fois, c'est quelquefois oser quelque chose que les autres ne font pas. Et pour autant, il n'y a pas mort d'homme, il n'y aura pas catastrophe en la demeure derrière. Donc il y a des risques qui ne sont pas forcément catastrophiques en termes de conséquences. Mais libérez-vous de ce que vous ont appris vos parents pour pouvoir vous positionner, pour exploiter votre véritable identité et en profiter pour développer votre entreprise avec ses aptitudes, ses compétences, les vôtres en l'occurrence, ce plein potentiel qui vous permet de vous démarquer, mais qui vous permet aussi d'avoir une force absolue et une motivation qui ne peut que moins baisser majoritairement, parce que vous êtes complètement vous-même et complètement à l'aise avec qui vous êtes. Si ce travail-là, c'est quelque chose que vous voulez faire pour pouvoir avancer dans votre business, accessoirement aussi quand même dans votre propre vie personnelle, vous avez un lien dans la description. J'ai créé l'EM365, l'expérience Mindset 365. C'est 365 jours d'exercice, de support, de ressources pour vous faire avancer pas à pas et vous permettre de travailler sous tous les angles, sur toute votre personnalité, toute votre approche, toutes vos pensées pour pouvoir être la personne que vous souhaitez être, mais surtout dans votre plein potentiel pour développer votre entreprise. Vous avez un lien dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.